J'aime bien utiliser les cartes, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Des fois, je les tire, mais je ne les regarde pas. Quand on a des habitudes, hein. Ça devient compliqué de faire ça après. Allez, tirage au sort. C'est la première fois que je fais ça, parce que d'habitude, j'ai des toutes petites salles et j'ai le temps de faire un peu tout le monde. Là, je voulais pas qu'il y ait de jaloux, de triste. Donc, c'est pas moi, c'est le hasard. C'est le hasard qui n'existe pas. Ou pas. Dans les médiumnités publiques que je donne, vu que je fais de la situation, c'est hyper intéressant parce que je vois que dans l'énergie du groupe, on a toujours en fait des choses en commun à travailler. Et quand je vais utiliser les cartes, c'est tout le temps les mêmes cartes qui ressortent. C'est assez incroyable. J'aime beaucoup ces dynamiques-là. Aujourd'hui, je vais faire différemment. Je vais être dans la nouveauté. Attention. C'est Coralie. Coralie, vous n'avez pas mis votre nom de famille? Donc c'est vous. C'est marrant. Coralie, est-ce que vous souhaitez que je regarde si j'ai un défunt qui a un message pour vous ou est-ce que vous préférez une guidance? Ben non. Bon alors, je connais déjà Coralie, donc je sais qu'elle a perdu sa maman. Alors forcément, ça m'emmène sur cette piste-là. Est-ce qu'on est dans le juste, Coralie, si je vous dis qu'avant sa maladie, votre maman, elle était assez vive, même assez bavarde? J'ai quelqu'un d'assez expansif qui va raconter, alors elle n'est pas en train de raconter toute sa vie, mais en fait, elle n'est pas gênée, elle est assez à l'aise, elle va aller parler comme ça avec les gens, et je la vois comme s'il y a une énergie très jeune, en fait, chez elle. Ça vous parle? Où elle essaye de rester à la mode, ou dans le coup, en fait, elle veut pas être dépassée, elle veut rester dans le coup. Ok. J'ai l'émotion. Ok. Pour ça, vous lui ressemblez un peu. Bah non, hein. La vivacité, le dynamisme. Euh, il faut pas, c'est comme s'il ne faut pas s'arrêter. Il faut y aller. Il faut rester dans un mouvement, un élan de vie. Ok. Avec ce qu'elle me montre, votre maman, elle est sur un plan qui est agréable. Elle est sur un plan qui est très agréable. C'est comme si elle était déçue parce qu'il y avait encore des choses à faire. Elle avait envie, il y a des choses qu'elle avait envie de vivre, elle avait encore des projets. Pardon, je laisse juste l'émotion passer parce que si je pleure, j'ai rien. Bah, j'ai envie de vous dire qu'il y a une forme d'excitation aujourd'hui pour ce rendez-vous, en fait. Pour elle, en fait, hein, de sa part, il y a une forme d'excitation, de joie, et elle a retrouvé cette énergie qu'elle avait. Elle n'est plus dans la souffrance, il y a quelque chose de très agréable. Elle, pour moi, elle va très bien. C'est très, très agréable. C'était quelqu'un, je pense, de curieux, de stimulant, qui s'arrêtait très rarement, hein. C'était des projets, des envies, des idées. Ça va être triste. Euh, vous avez été une merveille pour elle. Elle s'est éclatée avec vous. Elle a découvert plein de choses grâce à vous. Et vous deviez être comme des amis avec ce respect, hein, qu'on a pour la maman, mais je pense qu'il y a un rapport très proche entre vous. Vous vous êtes rencontrés en tant que femme. Vous comprenez ça? C'est qu'à un moment, c'est pas que la maman, on voit, on perçoit la femme. Et elle a perçu ça aussi chez vous. Et à un moment, vous l'avez inspirée. C'est ça que, comme si, oui, ok, il y a la responsabilité de la maman, mais à un moment, c'était assez équilibré parce que vous l'inspiriez aussi et vous, je sais pas comment dire, mais
C'est pas qu'elle se sentait plus votre maman, mais c'est comme si c'est bon, j'ai fait mon taf et maintenant j'ai affaire à une adulte et on va partager des choses ensemble et cette adulte, elle me stimule aussi. Vous, l'adulte, hein. Ok. Elle me dit que l'amour, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que tu crois, mais elle parle des relations avec les hommes. Que tu seras déçu, qu'il faut pas s'attendre à des choses trop. Moi, je vois ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a été éduqué avec une version un peu hollywoodienne des histoires d'amour et que ça, c'est pas trop réel. Et que peut-être si tu baisses tes attentes, tu pourras être comblé. Ok. Est-ce que tu as une question, Coralie? Elle est dans une très belle énergie, dans quelque chose de très très beau. Je te dis, elle a gardé sa vivacité et elle n'est pas inquiète des retrouvailles parce qu'en fait le temps passe vachement plus vite que ce qu'on croit et elle est tranquille. Fais ta vie, prends ton temps. Mais c'est pas une vraie séparation. Elle est dans cet esprit-là et elle vient te voir très 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 souvent. Elle fait beaucoup d'allers-retours. Elle aura ses signes à elle et c'est des choses. Il y a des moments où tu tiltes, tu sais ce que c'est parce que c'est des choses qui vous parlent à toutes les deux. C'est des choses que vous avez en commun ensemble et tout de suite tu tiltes et tu sens et tu sais qu'elle est passée ou elle te communique des informations. Ça sera pas ton guide, c'est pas ton guide, mais tu peux avoir des échanges avec elle. Il y a des fois où tu seras déçu parce qu'elle sera pas disponible, elle n'est pas tout le temps avec toi. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce que tu le vis déjà comme ça. Ok. Il faut embrasser les tatas, la famille, je sais pas qui. Enfin, il faut embrasser des gens, des femmes de la famille ou des amis. Est-ce qu'il y a des amis à elle que tu appelais tata ou que tu pouvais voir comme des tatas? Ok. Tu diras, mais vraiment avec le sourire, tu diras que je suis passée faire coucou, quoi. Tu diras que j'étais là et je vous embrasse tous très fort. Il y a pas que toi, il y a d'autres gens à qui elle aurait aimé faire coucou, qu'elle aurait aimé saluer. Pour moi, c'est des femmes et c'est des femmes qui comptent beaucoup pour elle, hein. Ok. Comment elle s'appelait ta maman? Ok, je suis émue parce qu'on s'était déjà vu avec Coralie et j'avais rien transmis. Pas de questions, Coralie? Ok. C'est pour ça que je fais pas de défunt. Je passe mon temps à pleurer. Oui, mais mon make-up ne va pas tenir la durée là. Mon ego veut qu'on soit belle. C'est tout. Il dit faut qu'on soit jolie. Ah, c'est Eva. Ouais. On va rester que dans des connus aujourd'hui. Non, mon make-up ne va pas tenir. Eva, tu souhaitais une guidance ou un contact? Je suis une guidance. Ça me va bien. Je suis sûre qu'il est pistonné. Allez, pour Eva, on parle de confiance, de s'apaiser, de se rassurer. Allez, pour Eva. Quelle est la guidance pour Eva? On pleure. Il y a des choses qui sont en route au-delà du bébé. Il y a des choses qui s'installent. T'es pas très rassuré. Il y a un manque de stabilité. C'est comme si tu créais des choses. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et la carte qui est sortie, le défi pour toi, c'est la patience. Chaque chose en son temps. L'hiver où on a l'impression qu'il se passe rien, il se passe plein de trucs. Et on va planter une graine, puis alors nous, on est dans une, comment dire, on est dans le fast maintenant, tout va très vite. Hein. Faut que tout aille très vite. Bah ouais, mais non.
Quand on plante une graine, elle met le temps qu'il faut à pousser, elle prend le temps qu'il faut. Ton bébé, il lui faut 9 mois pour grandir. Donc il faut un peu se calmer par rapport, là c'est plus général ce que je dis, hein, c'est pas que pour toi, mais c'est oser se poser et laisser chaque chose en son temps. On a des idées, des projets, on plante des graines, il faut leur laisser le temps de germer, de pousser, ça sert à rien d'aller tirer dessus. On n'a jamais vu un agriculteur faire ça. Le défi, voilà, pourtant en ce moment, mais c'est génial, en fait j'ai même pas tilté, mais je t'ai sorti juste la carte avec une femme enceinte. La nana, elle est enceinte dessus, mais ça nous parle de cycle et chaque chose en son temps. Et peut-être aussi que tu veux faire trop de choses en même temps. Peut-être que, tu vois, on est dans cette société où tout va trop vite et fait, bah maintenant on fait un bébé, puis en même temps on fait 15 000 trucs. Et puis, mais en soi, ce que tu es en train de faire, c'est ouf. C'est déjà fou, tu vois. Donc si tes projets ne se réalisent pas tout de suite ou que ça avance pas comme tu veux, mais tranquille. Tranquille, tout est juste, tout est à sa place. Quelle est la force d'Eva par rapport à ça? Ce que ça m'inspire, c'est que tu es d'une nature assez optimiste et positive, même si tu peux être sensible et avoir des trouilles. On va y aller quand même. On y va, on avance. Enfin, voilà, il y a une force comme ça chez toi et à pas te bercer d'illusions. Tu sais qu'il y a des choses qui sont compliquées, que ça prend du temps. Enfin, c'est une force. C'est une force d'avancer dans la difficulté. Le frein à dépasser, c'est que tu n'as pas assez conscience de ton pouvoir créateur. Tu es un peu, peut-être parfois, genre, tu n'as pas conscience de la portée de tes pensées, de tes visualisations et de ce que ça peut matérialiser. Et ça peut être d'autant plus chouette et d'autant plus beau. Il y a peut-être une partie de toi, parfois, qui est un peu comme... mais c'est très léger, hein, c'est pas hyper prononcé, mais c'est, bah, la vie, elle fait ce qu'elle veut de moi. Et il va m'arriver peut-être ça ou peut-être ça. Non, non, en fait, tu as un réel pouvoir créateur. J'ai fait une conférence avec ton père où je parle des outils pour manifester et créer sa vie. Bah, prends-les en main, quoi. Vas-y et crée et manifeste. Tu as un réel pouvoir. Vous avez tous un réel pouvoir. D'ailleurs, moi, ce qui m'anime le plus dans mon métier, ça m'aime beaucoup aussi, c'est pas de vous rendre dépendant et que vous veniez en consul tous les 3 mois, c'est que vous preniez conscience du pouvoir qui est en vous et que vous puissiez vous reconnecter à vos capacités parce que les guidances que je donne, vous avez tous la capacité de recevoir ça pour vous. Et ça, c'est ça qui m'anime et c'est de vous redonner votre pouvoir créateur, que vous ne soyez plus des petits êtres qui subissent la vie comme ça. Ça va pour toi, Eva? T'as une question? J'ai Marie. Oui. Qui êtes-vous, Marie? Marie, c'est vous? Ouais, vous êtes venue me voir tout à l'heure. Vous êtes toute mignonne. J'ai envie de vous faire un câlin. Puis souvent, quand c'est ça, c'est que j'ai quelqu'un, peut-être pour vous. Vous souhaitiez un contact avec une personne décédée, Marie? Oui. Vous avez perdu plusieurs personnes, Marie. Alors, quand j'ai des gros câlins comme ça, c'est des femmes. Hein. J'ai une femme qui a forcément... Mais je pense que j'ai un homme aussi pour vous. Hein. Vous m'excusez, je note 2-3 trucs. Hein. Ok, alors, je peux me tromper, hein, évidemment. Moi, pour vous, Marie, j'ai une personne qui est partie un peu avant l'heure. C'était pas l'heure, enfin, c'était l'heure, bien sûr, mais elle était encore un peu jeune, hein, elle n'était pas trop âgée. Je suis autour de la cinquantaine. Ok. J'ai une personne qui est assez douce, assez discrète, qui a quand même. Alors, quand je dis ça, c'est délicat parce que c'est mon filtre à moi. Hein, est-ce que. On a un peu de corpulence, elle n'est pas toute fine. Ça, c'est pas ça.
Alors. Ok. Ok. Alors, est-ce que ce serait cette dame-là ou elle est assez discrète, elle va pas aimer se mettre au devant et prendre la place, hein, elle reste un peu en retrait et j'ai le sentiment que cette dame, elle n'est pas bien. En fait, si elle reste en retrait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de tristesse en elle et que on a un petit côté un peu dépressif et qu'elle veut pas déranger, elle veut pas gêner, mais elle n'arrive plus trop à prendre plaisir, à être dans la joie. Euh, elle veut pas trop m'en dire sur elle. J'ai un côté un peu nerveux. Hein. Est-ce que, est-ce que ce serait une de vos sœurs? Parce que là, vous vous ressemblez physiquement. C'est quelqu'un d'assez fin, au contraire, et elle est un peu sèche, mais pas physiquement, mais sèche dans sa façon d'être. Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'elle a jamais, de son vivant, elle a rarement été en paix. Elle a toujours été tourmentée et pas très bien. Ok. Est-ce que euh, votre sœur, elle avait des enfants et quand elle est décédée, vous avez essayé de prendre soin d'eux d'une certaine façon. Alors, aujourd'hui, pour moi, elle est toujours pas dans la joie. J'ai encore quelque chose, ou en tout cas, est-ce qu'elle me dit ça pour que je puisse la décrire? Je ne sais pas. Mais j'ai pas quelque chose de très agréable. Elle reste encore un peu à l'image de ce qu'elle était. Euh, elle tient à vous remercier pour ça. C'est comme si vous aviez su faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Est-ce que vous avez une question? Je suis désolée, mais c'est comme si elle avait un peu honte. Elle ressent un peu de la honte d'avoir été. euh, Elle se considère comme, comment dire, de ne pas avoir été plus joyeuse. Elle est un peu gênée de ça. Elle aurait aimé être plus dans la légèreté et plus source de joie que d'inquiétude. Ça vous parle, ça? Elle est mignonne parce que c'est comme si elle me disait, tu sais, j'ai pas envie de prendre la place, je veux laisser la place aux autres, et je voulais juste un peu montrer que j'étais là et dire merci par rapport aux enfants qui sont très grands, hein, et dire merci. Parce que Marie, c'est comme si vous aviez un côté responsable, vous avez accueilli des responsabilités. Pour ça, elle est très reconnaissante. Est-ce que c'était votre petite sœur? Oui. Bah, c'est comme si même en étant adulte, elle est toujours restée votre petite sœur. C'était la petite et pour elle, il y avait quelque chose de rassurant chez vous. Vous étiez peut-être pas une figure maternelle, mais presque. Hein, c'est ce côté rassurant. Voilà. Elle, elle est désolée quelque part et elle est gênée. C'est là où je dis il y a de la honte, mais c'est mes mots. Hein. Je traduis des émotions que je ressens. Elle aurait aimé peut-être être un soutien pour vous, être voilà, amener plus d'énergie que de soucis. Comment elle s'appelle votre sœur? Jamais. Ben, on va la remercier. Vous n'avez pas de questions, Marie? Vous avez une question? J'aurais voulu avoir une question par rapport à ma fille qui est décédée il y a pas longtemps. Vous pouvez me donner son prénom? Elisabeth. Elle est décédée quand, votre fille, Marie? Il y a 2 mois.
Je suis désolée, Marie, mais je l'ai pas. J'ai pas d'informations. C'est peut-être un peu trop tôt. J'ai rien du tout. C'est peut-être trop tôt. Je suis désolée, j'aurais aimé vous apaiser. Merci à vous. On va envoyer plein d'amour et de lumière à votre fille Elisabeth. Si vous êtes d'accord. On est aussi là pour ça. Hein. Et c'est qui cette dame un peu corpulente qui... Écoutez, je vais vous la décrire. J'ai une dame qui est un peu corpulente et qui a des cheveux frisés, pas exactement comme moi, qui est assez douce, assez discrète. C'est pas quelqu'un qui prend beaucoup soin de son apparence, qui fait la base. Elle est partie dans la cinquantaine. Et je pense qu'elle avait une activité manuelle. Elle faisait de la peinture ou de la poterie, un truc comme ça. Ça vous fait penser à quelqu'un de décédé? Alors je vais laisser partir cette petite dame. On va lui demander de nous laisser. Et j'ai tiré le nom de Solange Mé. Bonjour Solange. Bonjour. On a les mêmes cheveux. Solange, vous souhaitiez un contact ou une guidance? Un contact. Ça me facilite pas la vie. Hein. Solange, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la personne, s'il vous plaît? Alors, si je dois vous parler de Lucette, c'est comme si, bon, effectivement, à la fin, la mobilité, tout ça, enfin, il y a une forme, je suis pas, il y a une perte d'autonomie, mais avant ça, c'était quelqu'un d'hyperactif, au taquet, qui fait beaucoup de choses, qui parle beaucoup, pareil, qui est bavarde, je la sens bavarde. Et puis, elle avait enfin, je sais pas, mais pour moi, elle avait peut-être un truc avec les objets. C'est comme si elle me montrait des boîtes chez elle, et comme si elle gardait des choses. Est-ce que c'est dans la déco ou des boîtes et des choses? Est-ce que chez elle, il y avait plein des petits bibelots, des machins, des trucs en... Pour moi, il y en a pas mal, quoi. Hein. Ça prend de la place et c'est comme si elle me montrait plein de petits objets et même les boîtes, vous voyez, les boîtes à biscuits, là. C'est vrai, donc on peut garder, donc j'en déduis, enfin j'ai le sentiment qu'elle aimait bien du coup faire des biscuits, mettre dedans et peut-être créer des petites choses. C'est j'ai récupéré la ficelle de machin puis je t'ai plié un truc avec et je te le donne. Ça vous parle ça? Pardon. Ok. Il y a un chat. Elle avait un chat. Il y a un chat. Il y a. On a eu un chat, mais dernièrement, non. Ok, bah parce qu'elle m'a montré ça aussi. Moi, je l'ai vu dans un fauteuil et puis il me montrait, puis il me disait, mais tu sais, avant, je faisais plein de choses. Moi, maintenant, j'arrive plus, comme si les mains, elles fonctionnaient plus comme on veut. J'arrive plus trop à faire ce que je voulais. Et ça, pour elle, c'est terrible parce qu'elle supportait pas la dépendance, le fait qu'on doit faire à sa place et tout. Et surtout, elle adorait s'occuper, quoi, en fait. Et c'est je perds mes occupations. Est-ce qu'elle voit moins aussi? On a une perte de vue ou oui, elle avait des problèmes de vue. Ok, parce que ça aussi, du coup, ça c'est venu, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est punaise, je peux plus faire ce que je veux. En plus, maintenant, je vois même plus trop clair, je vois même plus ce qui se passe. Donc ça a été dur, mais elle a eu une vie bien remplie. Je la vois comme ces mamies qu'on adore, qui ont plein d'histoires à raconter, plein de connaissances, plein de savoirs à partager, plein de choses à offrir, puis qui a quand même une belle énergie, quoi. Hein. C'est super bavard, ça bavarde, ça cancane beaucoup,
Mais c'est assez bienveillant dans le sens, il y a des gens qui sont dans les commérages, là je suis pas là-dedans, elle bavarde, et puis une volonté de revenir aux choses essentielles et à pas se laisser abattre. Hein. Elle avait du caractère, je pense. Hein. On y va. Hein. Ouais, on y va. Puis celui-là, on va pas se laisser emmerder. Celui-là, il va pas m'emmerder. Je m'en fous. Ça vous parle? C'est ok. Je demande si elle a un message et elle me dit, ben, c'est comme si elle me disait, ben, moi je suis très contente de là où je suis. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça et tout va et j'ai tout ce que je voulais, même c'est bien mieux que ce que je pensais. C'est très bien. Mais ça me donne l'image de comme quelqu'un qui est parti en vacances quelque part qui dit l'hôtel est super, le service est fantastique, je me sens bien. Et je pense elle est bien parce que la perte d'autonomie, c'était pour elle, après, c'est je ne veux plus être ici. Si je ne sers à rien, je veux m'en aller, je ne veux pas qu'on s'occupe de moi, je ne veux pas être un poids pour les autres. Mais parce que je pense qu'elle était très dégourdie, très autonome, qu'elle se débrouillait pour plein de choses, même des tâches qu'on pourrait qualifier de tâches d'homme, hein, où elle va faire. Ok. Ouais, ok. Ouais, dégourdie, débrouillarde, autonome. Donc la perte d'autonomie pour elle, c'est ça, ça la rendait très très triste et elle voulait surtout pas être un poids pour quelqu'un. Donc on peut se dire, c'est comme elle était d'accord, hein, c'est bon quoi. Ok, si j'ai plus tout qui fonctionne, j'ai plus rien à faire ici. Oh bah oui. Le service est au top. La chambre lui plaît beaucoup. C'est ces impressions-là que j'ai quoi. Son environnement, enfin, là où elle est en ce moment, ça lui plaît beaucoup. Et elle a retrouvé des capacités qu'elle n'avait pas. Donc, ouais, non, non. Il y a un dynamisme, une petite joie comme ça, j'aime beaucoup. Ça va pour vous, Solange? Oui, simplement, je voulais savoir si elle avait retrouvé du monde, ses, voilà, ses amoureux. C'est comme si elle a fait oh, bah ceux-là, oh, bah ceux-là. Il y a beaucoup plus de monde que ce qu'elle pensait. Mais moi, j'ai vraiment l'image d'un village vacances, quoi. Non, mais je suis désolée. Franchement, c'est un peu. On va tous réserver nos places. C'est vraiment. Ouais, elle me montre un truc qui a l'air chouette, quoi. Où elle n'est pas du tout seule, mais il y a même des gens qu'elle n'avait pas pensé retrouver. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est des gens qui ne sont même pas très proches. Puis ben, on est quand même ensemble et c'est assez chouette. C'était qui? C'est votre maman? Merci Lucette et merci Solange. Merci. Non, non, elle va bien. Je suis pas inquiète. Elle s'éclate, puis elle met l'ambiance. Hein. Bah, elle met l'ambiance. Hein. Elle continue. Elle a une place importante dans ce séjour vacances-là. Elle a une place importante dans le groupe. J'ai Elodie, j'ai bien prononcé? Bonjour Elodie. Bonjour. Vous souhaitiez un contact ou une guidance? Un contact. Est-ce que c'est avec un homme, Elodie? C'est votre papa? Votre papa, il avait une bonne gestion de ses émotions. Il est très calme. Il est... Bah lui, c'était un peu le rocher dans la tempête. Ce que j'ai jamais réussi à être. Il a une capacité d'analyse qui est assez froide. On se calme, on analyse les choses,
On n'est pas dans... tout ce qui est émotion, chez lui, c'est très contrôlé, c'est très bien géré. J'ai un peu un intellectuel, j'ai quelqu'un qui réfléchit et qui va trouver des solutions. C'était peut-être un repère un peu... il y a quelque chose de très rassurant. C'est le patriarche qui sait qu'on va aller prendre conseil. On va aller prendre conseil auprès de lui et il saura nous donner la direction, il saura nous dire quoi faire. Il n'exprimait pas beaucoup facilement les choses qu'il ressentait et puis il était dans le concret, lui. C'est ici maintenant et je pense pas du coup qu'il serait venu à ce genre de réunion. Et ben aujourd'hui il est là. Alors c'est délicat quand je décris comme ça parce que c'est par rapport à mes propres échelles de perception, mais j'ai pas quelqu'un de petit. Hein. J'ai quelqu'un qui fait... Ça vous fait marrer. J'ai quelqu'un qui fait la taille qu'il fait et qui a une certaine prestance aussi. Il impose la paix. Je sais pas comment vous dire, c'est quand il arrive, on a... Peut-être c'est vous, on n'a pas envie de déconner quand on est petite ou voilà. Hein, parce qu'il y a une certaine rigueur, un certain cadre à respecter. Et lui, il surveille. Il est très discret. Ok. Je le vois à son bureau hein, depuis le début. Pour moi, il a un bureau, il y a un bureau, il y a un lieu, c'est son antre, c'est son repère. Je ne sais pas si c'est chez lui ou à l'extérieur. En tout cas, il y a un bureau qui est important, où il fait ses trucs à son bureau. Voilà. Je le vois sur son bureau faire ses trucs, gérer des papiers. On est dans des choses très sérieuses. Je pense que c'était quelqu'un qui était quand même très sérieux, hein, avec des objectifs et on s'amusera après, on verra et comment dire, sérieux et ouais, j'ai pas le mot qui me vient, mais la discipline, la discipline me parle, voilà. C'est carré, c'est concret. Alors, quand je lui demande ce qu'il a à dire, il sourit, il dit, mais en soi, en gros, bien sûr, c'est mes termes, hein, sa présence ici montre bien son évolution. Dans le sens où c'est pas quelque chose qu'il aurait accepté de faire de son vivant, c'est pas quelque chose, il n'aurait pas adhéré à ça en fait, et il aurait pas, c'est bon. Donc pour moi, il n'avait pas de croyance, la vie après la mort. À mon avis, c'était tout s'éteint, c'est fini, c'est fini. C'est ça, vous confirmez? Parce que je crois qu'il y a des gens qui nous suivent en vidéo et ils n'ont pas vos réactions et c'est quand même intéressant de vous voir rire, rigoler quand je vous donne des infos parce que ça confirme que je suis dans le juste. Et peut-être que les gens derrière la caméra, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte elle Ok, donc en soi, pareil, moi j'ai toujours du mal, j'ai rarement des messages très précis, il faut que tu déplaces la voiture et que tu avances dans ta vie, mais il passe ici et il vient dire bah, j'ai évolué et je vois bien qu'il y a quelque chose puisque je suis encore là d'une certaine façon. Ma conscience est encore là. Et il y a beaucoup de pudeur pour dire son amour, donc j'aurais pas des gros termes, des gros mots, mais vous êtes ensemble toutes les trois. Vous êtes de la même famille. Et vous êtes ensemble. Les deux sont ensemble, d'accord. Et vous êtes sœurs ou non? D'accord. Ok. Ça va me faire pleurer. Il vous fait un câlin, il vous prend dans ses bras. Il peut pas mettre de mots, mais il peut vous faire la tape sur l'épaule, la petite caresse comme ça sur la tête, et il peut vous prendre dans ses bras. Donc ça, il vient le faire aujourd'hui, et il dit quand même, en gros, il veut pas trop l'admettre, mais c'est, j'avais pas raison sur tout. Là, ça c'est ses mots, hein, c'est pas les miens. J'avais pas raison sur tout. Et il va bien, votre papa, Elodie. Il découvre plein de choses. Il était curieux de pas mal de trucs. Et là, il découvre plein de choses. Il change de regard sur la vie, sur les gens. Enfin, il y a vraiment, c'est comme si sa conscience, elle s'ouvrait.
ça évoluait. Donc il dit, en gros, de mon vivant, il n'aurait pas trop aimé ce qui se passe ici. Il aurait peut-être même pu dire ces gens sont bizarres. Mais aujourd'hui, il est très content que vous soyez là. Il est très content. Vous avez une question? Je suis dans une situation en ce moment qu'il a vécue aussi. Je voulais savoir s'il avait quelque chose à dire par rapport à ça. De ne pas se laisser emporter par l'émotion, de rester. Et lui, il se montre assez froid par rapport aux événements. Il faut tenir le cap. D'un côté, c'est comme si il me disait que vous étiez plus forte que lui et que c'est pas lui qui peut vous dire comment faire. C'est comme si vous alliez avoir des meilleures solutions ou des ressources que lui n'avait pas. Vous comprenez? Des ressources que lui n'avait pas. C'est comme s'il me disait qu'il faut faire les choses en fonction de vous, vous. C'est vous, votre cœur, vos choix. Ok? Il dit que ça va pas, c'est comme si ça va pas être évident, j'ai l'impression, moi le sentiment que j'ai, c'est que ça peut traîner un peu sur la durée, je sais pas ce que c'est, ça peut être un peu long, prendre du temps, mais que ça va bien se passer, et que ça va être long. Il est très fier et il a une confiance en vous. C'est comme s'il me disait, je lui ai transmis tout ce que je pouvais. Elle a les cartes en main. Elle est plus une petite fille, elle peut. Ça va pour vous, Elodie? Comment il s'appelait votre papa? On va le remercier, Patrick. Hein. Je le sens, pour moi, il est apaisé. Hein. Pas sur tous les plans par rapport à son départ. Il y a des choses qu'il n'avait pas réussi à mettre en ordre comme il aurait aimé. Mais il accepte, il est en phase d'acceptation. Ok, c'est surtout le fait de découvrir qu'il y a d'autres trucs qui viennent nourrir sa curiosité là qu'il avait et qui lui font du bien. Ok, je vais aller faire un petit pipi. Je suis désolée. C'est qui t'envoie? C'est plus possible. Je vais faire pipi. Méditer. Les enfants, on se calme. J'ai Sylvie. Où vous êtes, Sylvie? Coucou, Sylvie. Sylvie, vous souhaitiez une guidance ou un contact? Je sais pas trop. Vous pouvez me donner le nom de la personne? Un homme, hein? Sylvie, vous avez déjà eu un contact avec Claude à travers une médium? Jamais. Vous arrivez à me donner sa date de naissance? Le 28 août 1941. Je suis désolée, Sylvie, j'ai rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein. Ça peut vouloir dire que mon énergie n'est pas assez forte ou élevée. Ou, j'ai pas d'infos sur Claude, donc je ne vais pas en inventer. Et puis je vais vous faire une guidance si vous êtes d'accord.
Je me demande quel est le défi pour vous en ce moment, quelle est votre force dans ce défi. Sylvie, dans le défi, on parle d'épanouissement, de bien-être, mais d'atteindre un level que vous avez peut-être jamais atteint. Il y a énormément d'anxiété et de stress chez vous. Et c'est de pouvoir dépasser ça. Vous avez accepté d'être stressée et anxieuse quelque part, et de se dire non, en fait, je ne suis pas obligée d'être souvent dans cette dynamique-là, et d'aller vers plus de calme. Le défi pour vous, c'est ça en ce moment, de se rapprocher de la paix intérieure et de s'éclater, de s'amuser, de prendre plaisir. Peut-être que le sens du devoir est très présent chez vous. Je fais d'abord ce qui est très important, puis après je pourrais m'amuser. Sauf que votre liste, elle ne s'arrête jamais. Donc en fait, vous avez tout le temps des choses importantes à faire et il va falloir s'accorder du plaisir à travers ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Être moins dans le il faut, je dois, et juste j'ai envie. Ok. Votre force, c'est votre entourage. Vous devez être quelqu'un d'hyper sociable avec. On fait des amis, on fait des grandes tables, on est ensemble. Est-ce que vous vous occupez trop des autres? Quand ça sort comme une force, c'est qu'on a plaisir, on n'est pas seul et on peut prendre plaisir avec son entourage. Et peut-être que vous avez ce côté matriarche où je vais prendre soin des gens. On vous invite plus à profiter et à vous amuser avec eux qu'à vous inquiéter et à prendre soin d'eux. Ça vous parle? Pour gérer le stress et l'anxiété, il faut apprendre à faire le calme à l'intérieur de vous. En fait, c'est toutes les pensées qui circulent et les dialogues internes qu'on a qui nous créent du stress et de l'anxiété. Et vous, ça va être très intéressant de travailler des pratiques méditatives, des exercices de respiration ou d'aller vous balader dans la nature, mais en conscience, parce qu'on peut très bien aller se faire une marche dans les bois en ruminant sa problématique. Là, c'est je ressens l'odeur de la mousse, je regarde le verre et je me mets dans le moment présent en conscience. Hier, c'est fini, demain n'existe pas. Je suis là maintenant. Ça peut vraiment amener un grand confort dans votre vie. Plus détendu. J'ai quand même un défunt qui m'a délivré un message qui est très simple, mais qui m'a fait énormément de bien. Il y a quelques semaines, il est venu délivrer ça à sa jeune compagne qu'il a laissée trop tôt. Il lui a dit, tu n'as aucun risque à vivre. Le seul risque que tu prends, c'est de passer à côté de ta vie parce que tu as peur. De toute façon, vous allez tous mourir. En fait, ouais, et c'est d'une simplicité de fou, mais la mort, on en parle tellement peu qu'on n'a pas conscience que ça va pas durer éternellement, qu'on va tous décéder. Et que finalement, qu'est-ce qu'on risque? Puisqu'on finira par mourir. Donc on peut avoir honte, on peut être gêné, et alors? Est-ce que ça va nous tuer? C'est pas ça qui nous tuera. Et du coup, oui, c'était ça. La seule chose que vous risquez, c'est de ne pas vivre. Ok, allons-y. Je trouvais ça très chouette. Vous avez une question, Sylvie? Vous aimeriez plus de calme? Et il faut le créer. Vous êtes créatrice de votre vie. Si vous bossez dans un environnement qui est beaucoup trop brassant, vous ne pourrez pas le changer, mais vous pouvez changer d'environnement vous. Et il faut y aller, il faut oser. Tout ce que vous risquez, c'est de ne pas vivre. Il faut y aller. C'est compliqué, plus on avance dans l'âge, plus c'est compliqué de bouger, de sortir de certaines situations. Mais en fait, il n'y a pas d'âge, tout est possible. Hier, ça fait écho à... J'ai vu une toute petite vidéo qui disait il n'y a pas d'âge pour débuter et qui parlait d'une dame qui a commencé le piano à 80 ans et qui a été exceptionnelle. Donc, pour tous ceux qui ont envie de changer de métier et qui se disent mais je suis trop vieux, mais en fait, votre vieillesse, c'est votre expérience accumulée, c'est une valeur, ça a une valeur de dingue. Donc c'est pas je suis trop vieux, c'est j'ai tellement d'expérience que je déchire. C'est l'histoire qu'on se raconte. Et clairement, moi, si demain je recrute des gens et que j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit je suis trop vieux,
je le prendrai pas parce que c'est sa dynamique intérieure qui va pas me plaire. C'est pas son âge en fait, c'est ce qu'il croit de lui qui va pas me plaire. Donc tout est possible et vous pouvez vous recréer un quotidien différent, mais ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande d'affronter ses peurs et sa trouille. Mais si l'environnement vous convient pas, l'environnement il changera pas. C'est à vous de changer d'environnement après. Merci à vous. Soyez sûrs que ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais avoir tous ceux qui n'ont pas eu de message là. Ah ouais, lui, je vais vous appeler la semaine prochaine. Oui, c'était pour vous dire que. Non, je fais pas ça, hein, mais des fois j'ai envie. Je vous ai pas transmis le message. J'ai Christiane, c'est ça? Ah bah c'est la copine à côté. Il est magnifique le hasard. Hein. Christiane, vous vouliez un message ou une guidance? Une guidance. Merci. Oh, sinon je pleure. Après, on m'emmène au restaurant, je voudrais pas. Ils vont pas nous laisser rentrer. Vous avez mis un petit soleil, c'est trop chaud. Allez, un message pour Christian. Le défi pour Christian. Quel est le défi pour Christian en ce moment? Quelle est la force? Bon, Christiane, déjà, j'ai envie de vous dire, même si c'est pas forcément en lien avec la carte, je pense qu'il y a de la clairvoyance un peu chez vous, vous captez bien les choses et qu'il faut vraiment vous faire confiance. Quand vous ressentez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, à mon avis, vous êtes dans le juste, mais vous n'y croyez pas trop, puis après, oui, ben, je le savais. Donc, il y a une forme, il y a une intuition qui est très marquée chez vous. Donc, faites-vous confiance, accueillez-la, acceptez-la. Ok, dans la position du défi, on fait trop de compromis par rapport à ce qui nous plaît. Et peut-être que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez envie de développer certains talents, certains dons, certaines intuitions? Et ben vous ne l'autorisez pas. C'est non, mais moi je ne mérite pas, je ne suis pas assez douée, les autres font mieux que moi. Donc je fais des compromis, je ne vais pas au bout des choses. Peut-être que vous aimeriez vous payer un stage ou quelque chose et vous ne vous sentez pas légitime. Ou, donc j'y vais pas et je fais un autre truc. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Je suis en train de changer. Je suis toujours dans le même métier, mais j'ai créé quelque chose. Et il est vrai que j'aimerais le mettre en pratique, mais pas uniquement où je travaille, dans d'autres institutions. C'est en lien avec un rêve, quelque chose qui nous anime, qui nous fait vraiment du bien et qui peut nous mener sur quelque chose d'agréable. Et on fait des compromis, on dit oui mais non, c'est pas prêt. Ou par exemple, j'ai créé quelque chose de génial, mais vu que j'ai pas confiance en ce que j'ai créé, je n'ose pas le vendre, je le donne. Oui. J'ai donné pendant 15 ans comme ça. Ouais. Bah, on peut le vendre. Oui, aujourd'hui, j'apprends. Oui, on a mis du... Mais non, vous n'êtes plus en apprentissage, vous êtes mûrs là. Vous venez de dire ça fait 15 ans. Vous venez de me dire ça fait 15 ans. En fait, ça fait 50 ans que je donne. Vous êtes prête? Non, je suis en apprentissage. J'ai des défunts qui me disent ça. Oui, bientôt je vais le faire, mais là, oui, non, mais c'est trop tard, gars. Non, mais là, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Quelle est votre force? Votre force, c'est que vous êtes assez bien inspiré. Hein. Vous avez une espèce de connexion. Je vous parlais de votre intuition. Et des fois, vous êtes guidé. On va vraiment parler d'inspiration. Donc, quand on a une inspiration, une idée géniale, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui nous la souffle. Hein. Ça vient rarement de nous. Donc, vous êtes assez bien guidé. Vous avez une belle connexion à la source et aux énergies qui vous entourent. Et c'est marrant que j'avais même pas regardé, mais le frein, la limitation, c'est que vous vous empêchez, vous devez faire un grand saut, vous devez faire un pas, et vous le faites pas. Et c'est vraiment en lien, c'est cet enfant qui part à la recherche, à la découverte de son avenir, de qu'est-ce que la vie me réserve. Je laisse le passé derrière moi,
Et je vais vers cette nouveauté, mais on a une excitation enfantine, des trouilles. Vous voyez, c'est vraiment, ça nous anime dans le ventre. Voilà. Bah, le frein, c'est elle y va pas. Il n'y a pas de barrière. Ouais, mais allez-y de tout votre être. Parce que quand on n'a pas le choix, des fois, il y a une partie qui passe la porte et pas l'autre. Non, mais j'ai plus le choix alors. Bah, soyez heureuse de ne plus avoir le choix. Ouais, mais c'est pas facile. Ah, donc, on veut que tout votre être soit d'accord d'y aller. Oui, alors aidez-moi. Eh ben, vous savez quoi, on va lui envoyer plein de courage, ouais. On va vous donner, Christiane, aujourd'hui, on a la force du groupe. Et s'il vous plaît, je vous demande d'envoyer une intention. On va donner du courage aujourd'hui à Christiane pour qu'elle y aille. Super. Je verrai la prochaine fois si ça marche. Bah, tout repose sur vous. Hein. Okay. Ça va pour vous? Merci. Merci à vous. Ok. J'ai l'impression de tirer les trucs du loto. J'ai Valérie, guidance, contact. Je ne partagé, mais je vais choisir la guidance. C'est gentil. Je vais t'économiser. C'est gentil. Je suis trop émotive, je pense, pour faire beaucoup de contacts défunts en public. Ok, on veut une guidance pour Valérie. Moi, je crois que la thématique aujourd'hui, ça va être le courage. Il faut y aller. La thématique du groupe, vous avez peut-être tous des trucs et vous êtes à ça. Et le dernier pas, vous ne le faites pas, quoi. Bon, bah, pardon, ça me fait sourire, mais Valérie, le frein, c'est il faut du courage. Il faut du courage, ok. Ton défi, c'est de sauter dans le vide, en quelque sorte. Le parachute, il va s'ouvrir. Une forme, c'est comme un nouveau départ. On y va avec une forme de naïveté. Enfin, on ne sait pas tout, quoi. On n'a pas encore toute la connaissance. On se lance dans un truc où on fait quelque chose. On ne connaît pas tout, on découvrira au fur et à mesure. Il faut y aller, en fait. En ce moment, tu es en train de vivre une transformation qui est assez forte. C'est comme si on avait un carcan qui nous empêchait de passer à l'action pour mettre des choses en place. Et ce carcan, il est en train d'exploser. Et ça, que tu le veuilles ou non, en fait. Donc le carcan, il explose et on va pouvoir se permettre des nouvelles choses. On va être plus en confiance. On va oser plus. Enfin, tu es en train de dépasser des limites intérieures, des limites internes qui sont en train de sauter et tu ne pourras rien y faire. Même si tu ne veux pas qu'elles sautent. Non, mais je suis plutôt d'accord avec ça et j'en suis très heureuse. Mais je ne sais pas si c'est dans ce que je fais maintenant ou dans ce que peut-être je pourrais faire après. Ma question n'est pas claire. Non, mais tout est lié, en fait. Ce que tu fais maintenant t'amènera au plus tard. Enfin, je sais pas de quoi il s'agit, mais les deux ne sont pas forcément dissociés, tu vois. Et n'aie pas peur de te tromper, en tout cas. Tu peux prendre un chemin et après, il évolue un tout petit peu différemment. En tout cas, il faut y aller. Le conseil pour toi, Valérie, c'est le déconditionnement. C'est d'accepter, alors tu l'as déjà fait plusieurs fois dans ta vie, hein, mais peut-être encore un niveau supérieur, c'est je suis plus dans le troupeau là, je
suis totalement différente et je vais accueillir encore, est-ce que ça peut, est-ce que le projet ou ce qui se passe ou ce que tu dois mettre en place, ça te rend un peu différente, ou les gens peuvent dire mais qu'est-ce qu'elle va faire encore, ou elle va se casser la gueule, ou c'est pas possible, ou, parce qu'en gros, en fait, si tu veux sortir du conditionnement, c'est la carte, je te l'explique, c'est on a un lion et ça sort comme un conseil. On a un lion qui est caché sous une peau de mouton. Donc il suit le mouvement, en fait, il fait comme les autres. Alors c'est agréable parce que le mouton il est nourri, il est logé, on prend soin de lui et tout. Sauf que toi tu as la force du lion. Le lion il est autonome, il est indépendant et il est fort en fait. Il n'a pas besoin qu'on le nourrisse, il est capable de chasser tout seul. En gros, c'est ce déconditionnement, il nous parle de retrouver ta force pleine et complète, tu vois. Donc oui, j'ai plus le soutien du troupeau, mais en fait j'en ai juste pas besoin. Donc le conseil, c'est d'oser aller dans la direction que toi tu souhaites prendre sans forcément être soutenu par l'entourage. Oser incarner ta différence à un niveau supérieur et peut-être valoriser ta force. Tu n'as peut-être pas conscience finalement. C'est pas si dur que ça et il y a ce qu'il faut pour le faire. Voilà, t'es sceptique. Tu veux qu'on le fasse à ta place? Mais on nous parle de courage. Le courage, c'est pas rien. Hein. Il faut y aller, quoi. Okay. Il y a des choses qui vont arriver en compréhension. Tu vas voir au-delà de ce qui est visible. Tu vas comprendre ce qui se joue derrière. Ça t'aidera peut-être à faire le choix. Ça va pour toi? Très bien, merci. Merci. J'ai Annie. Ah ouais. Toi, t'écris comme un médecin. Annie, tu souhaitais une guidance, un contact? Tu peux me dire le nom? Jo. Le nom complet? Il avait une barbe, des poils, des plaies. Ok. Je suis pas sûre d'être sur la. Écoute, je te dis, puis tu me dis si tu le reconnais, parce que je suis pas sûre d'être sur la bonne personne. Je suis presque sûre de pas être sur la bonne personne. En tout cas, les premières impressions que j'ai eues, c'est quelqu'un de très jovial, de très souriant, de très communicatif, qui parle beaucoup, qui a envie de faire rire un peu, tu vois. Un bon vivant, j'ai un bon vivant. Mais je suis gênée parce que j'ai une barbe. J'ai une barbe, tu vois, j'ai un côté un peu hirsute. Mais est-ce qu'il a, ou alors est-ce que Georges, il a un proche qui est comme ça, ou tu vois, est-ce que ça peut faire, ou est-ce qu'il a été comme ça plus jeune? J'arrive pas à dissocier en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Ouais, j'ai comme si j'avais deux personnes qui s'entremêlaient et que j'avais un peu de mal à distinguer. Euh, Est-ce que Georges, il est assez grand, un peu comme François, pour... pas du tout. Ouais, mais je suis désolée, c'est pas assez clair pour moi, j'ai pas... C'est pas assez clair. T'as une date de naissance? 16/08/33.
j'ai pas, j'ai pas grand-chose. Et ça pourrait juste me faire dire que peut-être j'en ai certains aussi qui n'aiment pas le fait qu'on soit en public, tu vois. Et là, ça va être plutôt, ouais, pour moi, oui, ça peut être un peu ça. Ça peut, parce que je ressens des choses, mais ça peut plus se faire en tête à tête, en privé, que voilà, c'est quelqu'un qui de pudique. Et, d'accord. Bon, tu me fais des, hein, comment ils disent ça à l'école? Il y avait un piège. Il aime pas parler. Il aime pas parler en public. Je te fais une guidance. Tu veux pas? Non, t'aurais juste voulu un message de sa part. Moi, il envoie de l'amour. Et puis on verra toutes les deux un autre jour si tu veux. J'ai Pascal. C'est marrant, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Pascal, tu voulais une guidance ou un contact? J'espère que je vais réussir à vous en donner d'autres. Hein. T'as le nom de la personne? Babette. Elisabeth. Ben, pour moi, c'était pas une timide Elisabeth. Tu vois, elle est à l'aise aussi dans le contact. Et est-ce que il y a une attention particulière qui est portée aux vêtements, aux bijoux? Est-ce qu'il y a des, tu sais, des bijoux fantaisie, des trucs colorés comme ça? Alors, elle y passe pas des heures, mais pour moi, il y a des breloques. Pour moi, il y a des breloques. C'est ce genre de femme qui a beaucoup d'imagination, qui a un monde intérieur qui est très riche et qui part dans des histoires un peu des fois. D'accord. Je sais, pour moi, c'est un univers très riche, très coloré. Euh, Elle pouvait aimer, je pense, les autres cultures, tu vois. Ça te parle, ça? Ok, peut-être. Je dis ça comme ça, mais tu vois, genre l'Afrique, ou tu vois, des autres cultures, et je sais pas exactement laquelle, mais où elle a des objets, et puis, ouais, t'as vu, mais c'est génial. C'était une femme qui aimait l'humain, hein, peu importe sa couleur en tout cas, hein, parce que je vois qu'elle est très ouverte aux autres cultures. Ok, ok, Babette, on pouvait parler des heures avec elle. On pouvait discuter longtemps avec Babette. Puis je pense qu'il y avait bah, cette notion du voyage, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a aimé voyager, qui a aimé le voyage? Ouais, parce que là, c'est de ça qu'elle me parle, de la richesse culturelle, la richesse du monde, de la terre. Elle était très curieuse comme ça de ah là-bas ils font comme ça, ah mais ici c'est ça. Et puis là, j'imagine son lieu de vie un peu chargé aussi d'objets, tu vois. Ça me fait penser au bibelot, mais pas que. Enfin, tu vois, comme si elle est attachée à des souvenirs, à des machins. Enfin, il y a un lien avec les objets, en tout cas, qui est important pour elle. J'ai un souvenir de ci, de ça. Okay. Pour moi, je peux l'appeler Babette. Hein. Alors, je ne vous parle pas du décès parce que j'aime pas du tout avoir les sensations de fin de vie et puis passer des heures à décrire comment il est mort. Je pense qu'on peut dire d'autres choses, on a d'autres façons de les reconnaître. Euh, mais je pense que c'était, comment dire, c'était un. Alors, je n'ai pas envie de savoir, donc je regarde pas. Mais genre, je pense qu'elle est. J'ai le sentiment qu'elle est décédée, elle était encore un peu jeune, tu vois, que c'était pas, elle n'était pas vieille, quoi. Ok. Je lui dis
est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Elle fait, mais moi, je pourrais te dire des choses pendant des heures, tu vois, on pourrait discuter pendant des heures. De quoi tu voudrais que je te parle? Elle me dit ça, quoi, tu vois. Bon, bah pareil, j'ai quelqu'un qui va bien, qui est sur un plan de conscience agréable. Je me sens pas mal. Après, elle est très respectueuse de moi aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui était très à l'écoute du besoin de l'autre, hein, du coup, parce que, tu vois, je demande à pas, moi, je veux pas voir comment ils sont décédés. Elle me, il y en a qui forcent un peu, et elle est très en respect de qui je suis. Donc, je comprends qu'elle l'était aussi pour de son vivant. Elle était respectueuse des autres et des limites des autres. Elle pouvait sembler envahissante sous certains aspects, mais en fait, elle gérait ça assez bien. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait prendre l'espace en parlant, mais à un moment, elle s'en rendait compte et elle redonnait, elle allait redonner quelque chose à quelqu'un d'une autre façon. Elle va bien, elle rigole du club de vacances, parce qu'elle me dit c'est un peu ça et je suis bien et on est occupé, on n'est pas seul et c'est chouette et elle a envie que je reprenne cette image du club de vacances où on manque de rien, où ça va bien et surtout bah, c'est un plan lumineux à partir du moment où on est en mode club de vacances, on est sur un plan lumineux qui est agréable. Elle est occupée, c'est quelqu'un qui pouvait avoir des engagements avec des valeurs fortes, tu vois, comme les assos ou comme vous faites, et qu'elle allait être capable de donner de son temps, mais parce qu'elle avait aussi pas une très bonne estime d'elle-même, et ça l'aidait à se sentir utile, tu vois. T'as une question? J'ai pas une question particulière, mais que les clients avec moi, que j'ai envie de discuter avec elle, mais bon, je ne vais pas spécialement. Mais que j'ai très envie de la rencontrer souvent. Mais elle discute, hein. On ne peut pas toujours entendre. C'est comme si elle disait, mais quand tu veux, on prend le thé, on se pose, il n'y a pas de problème, quoi. Et que peut-être ce sera plus facile pour toi de recevoir par écrit, avec l'écriture intuitive, ou voilà, que peut-être tu as besoin de te poser, mais elle va te raconter des anecdotes ou des choses, ce ne sera pas des grands messages profonds, donc tu peux te perdre dans des espèces d'histoires où tu es là, attends, je ressens de la mousse, oui, l'Amazonie, d'accord, mais tu vois, après, ça peut un peu te perdre comme ça dans ces choses-là, parce que elle dit, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement envie de raconter que tu n'arriveras pas à suivre. Okay. Est-ce que mes Babettes, elle connaît d'autres personnes ici? Parce qu'elle salue plusieurs personnes. Ouais, bah, elle salue. Elle fait coucou. Elle est un peu comme à la maison, forcément, là. Forcément. Ça va pour toi, Pascal? Je regarde l'heure, mais je pense que je vais faire encore 2 personnes, et puis après, ça fait beaucoup pour moi. Ça va déjà, vous passez un bon moment? Je suis un peu dans ma bulle. Putain, il y a des gens. Ils sont encore là? Vous n'avez pas le droit de partir. T'as fermé la clé? Ok, allez. Je vous remercie pour votre indulgence, parce que je vous dis vraiment, c'est la première fois que j'accepte de faire des transmissions de personnes décédées en public. J'ai moi-même aussi beaucoup de pudeur, donc j'ai pas mal de blocages en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise en tête à tête. Du coup, c'est une petite relation. Merci, c'est mignon. Oui, mais ils ne me laissent pas le choix. Ils ont quand même cassé 2 de mes frigos en 3 semaines. Hein. J'ai changé mon frigo 2 fois en 3 semaines. 9. Non, c'est pas la qualité. J'ai Marilyn. Bonjour Marilyn. Marilyn, est-ce que vous vouliez un contact avec un homme? C'est un homme? C'est un monsieur? C'est comme s'il vous ressemblait, c'est quelqu'un de votre famille? Il y avait des traits physiques en commun un petit peu, on pouvait voir que vous étiez de la même famille? Non?
J'ai un monsieur qui travaille beaucoup, qui travaille. Il travaille. Et puis, c'est pas un intellectuel, c'est pas avec des papiers, des choses comme ça. Il travaille avec son corps. Je pense qu'il est soit dans le. Pour moi, il fait des travaux, mais dans mon monde de Charlotte, faire des travaux, ça peut aussi vouloir dire s'occuper des animaux. En tout cas, il y a quelque chose de physique dans son travail. Il a un travail où il engage son corps, c'est physique. Oui, mais bon, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai quelqu'un qui est assez discret, hein, qui s'épanche pas, qui raconte pas sa vie. Donc il va pas me donner beaucoup d'informations, surtout vu qu'il y a du monde. Hein. J'aurais pas énormément d'informations. Il y a même une forme de timidité hein, chez cette personne. C'est quelqu'un il veut pas déranger, il se sert en dernier lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se servir en dernier. Est-ce que tout le monde a bien eu? Ok. J'ai pas quelqu'un de très joyeux, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas non plus quelqu'un de dépressif à 100%, mais j'ai quelqu'un qui a du mal à être dans la joie parce qu'il est dans un dur labeur en permanence. Il travaille. Il travaille et il fait que ça. Et après, il est fatigué. Il travaille, il est fatigué. Et j'ai aussi le sentiment que sa vie affective, c'était un peu triste. Il y avait beaucoup de solitude. Ça vous parle pas? Je le sens seul. Donc, il n'était pas seul, donc c'était. Dans son intériorité. Ah, Il ne oui. se confie pas, du coup, il n'a pas beaucoup de soutien et il se sent seul. Et est-ce que peut-être, vous savez, au bout d'un moment, on peut vivre ensemble sans se voir. Hein. Oui, c'est ça. Donc moi, je le sens seul et il y a un manque affectif. Il avait eu à un moment besoin d'avoir un peu plus de câlin, de tendresse, le côté affectif, charnel. Ok. Il n'était pas très bien, il n'a pas pris plaisir, il est tombé dans les injonctions de la vie, il faut, je dois, il est rentré dans, vous savez, je dois avoir un job et je dois faire ça, et il s'est jamais octroyé la liberté de vivre ses rêves. Il fallait correspondre, que ça corresponde, mais ça l'a jamais rendu heureux. Il me dira pas grand-chose d'autre parce que je le vois juste dans sa timidité, en retrait. Je veux pas déranger, je veux pas embêter les gens. Bah après, c'est pas le seul, mais il était plus expressif quand il avait bu un canon. C'est des moments où il arrive à être dans la joie, mais c'est comme s'il me disait que sans ce petit verre d'alcool, il rigolait pas, quoi. D'accord. Ça lui permettait de rigoler. Ok. Comment vous dire, il garde un peu cet état un peu de tristesse, mais je peux même pas vous dire qu'il est content d'avoir quitté ici ou c'est mitigé. Même là où il est en ce moment, il va pas me dire ouais, club de vacances. Non, lui, il est pas au club de vacances. Il y a encore des choses qui le touchent, qui sont en lien avec ce qui se passe encore dans le monde des vivants. Est-ce qu'il peut garder des inquiétudes? Est-ce qu'il est inquiet pour des gens qu'il a laissés? Vous voyez, il est encore préoccupé par ce qui se passe. Pour les gens qui comptaient pour lui, et il ne se sent pas en capacité d'aider. Ok, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Il est comme inquiet pour des gens qui comptent pour lui et qui sont encore vivants. Ça vous parle? C'est des enfants qu'il a ou ben, il est encore préoccupé. Ok. Comment il s'appelle ce monsieur? Oscar. Très beau comme prénom, j'adore. Oscar. Bah, merci Oscar pour votre venue. Ça va pour vous? Oui, ça va. Merci. Bon, on fait une dernière personne.
prends 2 secondes. Tu commences. J'ai envie de faire pipi. Je vais aller me planquer dans les toilettes. Ok. Non, mais parce que moi, je voulais être Beyoncé. Hein. Je voulais pas être médium. Hein. Allez, le dernier, la pression. Isabelle, mais j'aurais fait toute l'équipe, non? Non? J'aurais pas fait l'autre. C'est fou, non? Je suis désolée pour les adhérents de l'assaut. Aujourd'hui, c'est que pour les organisateurs, les messages. Si vous ne faites pas partie de la famille de François, il n'y a pas de message. C'est génial. Isabelle. Isabelle. En fait, je suis venue pour demander si possible un message pour une amie, pour sa maman. Enfin, sa maman est partie jour pour jour l'année dernière, le 2 avril. Comment elle s'appelait cette maman? Maria. T'es très émue, hein? On pleure pas. Oh, c'est la maman par excellence, Maria. C'est la matriarche avec du caractère et elle est, tu sais, elle est au cœur du truc. Qu'est-ce qui se passe? Hein, Maria, elle veut tout maîtriser. Hein. Il a dit quoi? Comment ça s'est passé? Vous allez faire comment? Vous avez fait quoi? C'est la matriarche qui est au cœur d'un comment on peut appeler ça? D'une structure qui est au cœur d'une famille hein, et qui gère quoi. Il y a quelque chose de très rassurant chez elle. Elle a du caractère, ça y va. Mais elle me fait penser au nounou, à une nounou, tu vois, parce que tu as envie d'aller se mettre dans sa poitrine là, pour te cacher, pour avoir un câlin. C'est quelqu'un qui te rebooste. C'est quelqu'un qui te donne de la force. Elle a un sacré caractère. Elle était capable d'aller au-devant, tu vois, de gens pour s'opposer, pour se positionner, pour dire oui, non. J'ai une très grande force chez cette dame. Mais elle est très curieuse de la vie des autres. Elle veut savoir ce qui se passe là-bas. Pour les gens qui comptent pour elle, tu vois, elle avait un côté, je suis désolée Maria, mais ça pouvait être un peu intrusif parfois. Pour moi, ça pouvait être un petit peu intrusif parfois parce qu'elle a cette volonté de contrôler ce qui se passe. Hein et peut-être de dire, mais elle donnait son avis, quoi. Tu vois ça te parle? Tu la connais, Maria? Ah oui, bien. Oui, je l'ai bien connue. Tu la reconnais un peu dans ce que je te dis? Pour moi, elle était assez douce, quand même, assez effacée, mais je pense que dans sa famille, effectivement, elle avait une place très importante. Elles étaient très proches avec sa fille qui est une meilleure amie, et j'aurais voulu savoir, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dîné ensemble la semaine dernière, le samedi soir, et l'ordinateur s'est mis en route alors qu'il était éteint. Et on a pensé à elle, et j'avais vraiment la sensation qu'elle était là. Et je me suis dit, si jamais elle a un message pour sa fille, c'est l'occasion jamais aujourd'hui de voir si elle a un message pour sa fille. Tu sais, c'est beaucoup. C'est pas parce que l'ordinateur s'allume qu'elle a quelque chose à dire, mais c'est de montrer qu'elle est là. Et moi, j'ai quand même ce sentiment de curiosité, de bien veiller à ce qui se passe, quoi. Et qu'elle lâchera pas. Je pense qu'elle était quand même très curieuse. Où va ma fille? Que fait ma fille? Que font mes enfants? Que font les gens à qui je tiens? C'est pas une curiosité mal placée. C'est pour veiller, c'est pour surveiller, pour être sûr que tout va bien, tu vois. Et moi, j'ai plus ce sentiment qu'elle est venue avec toute sa curiosité et qu'elle a envie de montrer qu'elle est encore là et on peut compter sur elle, parce qu'à mon avis, on pouvait compter sur elle. Je suis pas la plus douée pour les messages précis, quoi. J'ai pas de message particulier. Maria, elle a transmis des recettes de cuisine, des façons de faire. Alors, on était à table, on était trois, il y avait une chaise vide, j'avais vraiment la sensation qu'elle était là, et c'était son saladier qui était sur
Il y a un rapport comme ça avec la cuisine, tu vois, mais c'est aussi la matriarche. Euh, Peut-être que pour ton ami, j'espère que ça pourra passer comme un message le fait que je parle de ça, des recettes, de la cuisine, tu vois, on est autour de quelques recettes de cuisine ou je t'ai transmis quelques trucs, tu le feras, tu le feras peut-être pas aussi bien que ta mère. Ok, mais moi j'ai ce côté fort, mais tu vois, s'il y a de la douceur, quand je dis qu'elle est forte et qu'elle y va, c'est le côté protecteur. C'est pas le côté je t'embête et voilà. Elle sort pas son caractère pour rien, hein. C'est vraiment quand il faut, il y a quelque chose, il y a un côté pour moi qui est très protecteur. Voilà, je veux t'envelopper. J'aimerais bien qu'elle m'enveloppe. C'est comme s'il y avait des choses un peu. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent la contrarier sur le plan familial, où tout le monde n'est pas d'accord. Où il y a certains conflits ou des gens qui se parlent plus. Et ça la peine un petit peu, tu vois, ça l'embête. Ok. Elle est très, elle est correcte pour les gens qu'elle a laissés. Elle sait qu'ils vont s'en sortir sans elle. Tu vois, elle n'a pas ce côté, je suis indispensable, comment ils vont faire sans moi? Parce que j'imagine du coup qu'elle a transmis. J'ai pas fait à la place d'eux. Je t'ai transmis. Et c'est peut-être ça qu'elle a voulu montrer avec les recettes. C'est un détail, mais je t'ai pas rendu dépendant de ma nourriture. Je t'ai appris à le faire. Ça te parle, ça? Ok. Bon, t'es enceinte. Ça va. Maria, il y a vraiment ce côté, on est à table et on mange, et il y a cette convivialité autour de la nourriture, c'est vraiment l'amour passé par là, tu vois. Et ça, elle le vit encore, en fait, d'une certaine façon. Je sens qu'elle avait perdu des gens qui lui étaient chers et qu'elle est avec eux, tu vois. J'ai même le sentiment que je parle pas forcément de la famille. Il y a peut-être un ami, tu vois, ou deux. Enfin, j'ai des proches, d'autres proches qu'elle a retrouvés et même peut-être qui dataient de son enfance ou de son adolescence, qu'elle ne s'attendait pas forcément à retrouver. Moi, je mets le stylo là comme ça, mais je suis filmée. Je suis chelou, cette fille. Ok, Maria, elle est sur un plan agréable. Elle n'est pas, en train d'errer, elle n'est pas du tout perdue, elle sait ce qu'elle a à faire. Tu vois, c'est pas quelqu'un à qui tu dis ce qu'elle doit faire, elle sait ce qu'elle a à faire. Ça va pour toi? Ouais. Merci. Tu veux pas une guidance pour toi? Bah, c'est toujours généreux de prendre pour les autres. Oh, Isabelle, c'est plus que ça. C'est très émouvant. Oh là là. Il y a énormément de défunts qui te remercient pour le boulot que tu fais, pour l'association. Mais du coup, c'est pas que toi. Mais genre, j'ai un monde fou, quoi. J'ai un monde fou. Tu vois, c'est pas pour rien que je dis prendre pour les autres, c'est généreux. Mais il faut prendre pour soi aussi. Et aujourd'hui, c'est un peu un juste retour, quoi. J'ai pas une personne j'ai plein de personnes qui sont là, qui veulent mettre de la lumière sur toi, tu vois. Genre les petites mains qui œuvrent pour l'assaut. Et peut-être que tu fais pas partie de ceux qu'on remercie le plus, tu vois, parce que tu es discrète et que tu es un peu en retrait. Donc j'ai énormément de gens qui veulent te remercier et te transmettre de l'amour. Et qu'on voit le travail que tu fais. Ah bah le défi pour toi, c'est ton pouvoir créateur, de l'accueillir à 200%, de mettre. Je suis sûre que tu t'es déjà amusé avec la loi d'attraction, des choses comme ça, et essayer de le développer encore plus pour créer une vie qui te fait du bien, pas pour les autres.
Ta force, c'est ta capacité d'introspection, à aller à la rencontre de ce que tu ressens. Tu arrives à prendre des temps calmes, à venir te mettre à l'écoute de tout ce qui se passe en toi, donc tes besoins. C'est quoi qui pêche? C'est particulier. Bon, déjà, j'en étais sûre. Il y a un côté, on parlait tout à l'heure de courage, je disais, c'est l'énergie du groupe, là, on parle beaucoup de courage et d'oser passer à l'action, mettre des choses en acte, aller chercher vos rêves, pas attendre qu'ils viennent frapper à votre porte. Et pour toi, ce qui est un peu plus délicat, en fait, il y a un côté ermite. Il y a un côté ermite et je pense que tu nourris des moments de solitude que tu apprécies. Mais qu'à un certain degré, ça va te desservir. À un certain degré, ça va te desservir. Et que là, il faut sortir de ta grotte. Le monde n'est pas si dangereux. Moi aussi, j'habite dans une grotte. Hein, donc, il faut y aller. Il y a toi aussi des choses qui te tiennent à cœur et que tu n'oses peut-être pas encore, tu t'autorises pas ou que tu n'oses pas mettre en application. Et c'est vraiment l'enfant intérieur, tu vois, qui est en j'en ai besoin et vas-y, autorise-le, quoi. Il va pas se blesser. Il peut y aller. On met la force du pouvoir créateur en priorité. Manifeste. Tu peux manifester des choses de ouf. De ouf. Voilà. Alors, je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, déjà, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci à l'association de faire ce que vous faites. Moi, je n'aurais jamais l'énergie de le mettre en place. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. Je voulais juste remettre un petit coup sur le côté pouvoir créateur et le pouvoir qui sommeille en chacun de vous. Ne vous sentez pas des petits êtres impuissants. Vous avez vraiment un pouvoir de fou. Tous un talent dans quelque chose, pour quelque chose. Vous avez tous quelque chose à donner, à apporter. S'il vous plaît, ayez de l'estime pour vous, ayez de l'estime et de l'amour. Prenez soin de vous. Parlez-vous avec amour parce que je le vois dans mes consultations, personne ne sait s'aimer. Ça, c'est mon prochain combat. Comment on s'aime, comment on prend soin de soi. C'est avec ses pensées, ce qu'on pense de soi, comment on se parle à l'intérieur. Quels objectifs on se met, quelle direction on se met, on y va tout le temps dans la douceur, on se félicite. Vous avez tous eu votre permis presque, vous pouvez encore vous féliciter pour ça, quoi. On a tous des réussites comme ça sur lesquelles on peut retourner régulièrement pour se redonner du courage. Et pour faire écho au message du défunt qui a dit on risque rien, de toute façon vous allez tous mourir. Si ça pouvait vous aider à passer à l'acte pour des choses sur lesquelles vous êtes là, mais je ne suis pas à la hauteur, j'ai pas assez de talent, je ne mérite pas, on s'en fout, il n'y a que vous qui vous racontez ça en fait. Donc allez-y, s'il vous plaît, vivez en fait, vivez mais pleinement, pas qu'à moitié. Ça c'est très important pour moi. Retournez-vous vers ce pouvoir créateur, allez voir comment vous pouvez manifester un quotidien. Mais je vous parle de réalité, c'est attirer à vous un travail qui vous rend heureux, des relations qui vous épanouissent. Voilà. Après, je vous dis juste aussi, parce que je sais qu'après les conférences, j'ai toujours des gens qui cherchent à me contacter, qui vont m'écrire. Moi, cet exercice m'épuise totalement, parce que je suis hyper stressée, ça se voit pas, mais franchement, j'ai grave la trouille. Mon estomac, il le sait. Hein. Du coup, juste, je vous dis que je ne répondrai pas à vos messages tout de suite. Si vous m'écrivez dans la semaine, il va y avoir un petit temps de repos avant que je reprenne le téléphone et que je vienne vous répondre. C'est tout ce que ne pensez pas que je vous snob. Voilà, je vais couper un peu, c'est tout. Merci pour votre présence. Merci à vous.